Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc là on va parler de retouches de la peau, hein, en général, hein, les grains de beauté, les boutons, les cicatrices, euh, ben voilà. Et après on verra là je vais vous faire trois méthodes pour ceci, quoi. Ensuite on verra pour le lissage de la peau, hein, pour avoir une peau plus lisse, plus douce. Ensuite, on va voir pour affiner les silhouettes, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, on va voir les trois méthodes de, de, de retouche ici, le visage, pour enlever toutes les imperfections du visage, hein, que ce soit cicatrice, tout ça. Voilà. Donc, ben, je vais faire un tuto pour chaque, hein, je vais pas faire les trois en même temps. Donc, du coup, on va commencer avec ben, l'outil tampon, qui est ici, simplement. Voilà. Ici, l'outil tampon, bon, ici, on ne touche pas, hein, on a mode normal, opacité, le flux aligné, voilà. À part par défaut, c'est marqué calque actif ici. Ok. Donc, on va pas travailler sur notre calque, enfin sur notre arrière-plan direct. Parce que si on fait une erreur ou n'importe quoi, donc ben, on sera obligé de revenir sur l'historique ici. Vous voyez, j'ai commencé déjà, j'ai préparé le tuto déjà. Voilà. On sera obligé de revenir sur l'historique et puis remonter. Donc on va éviter ça. Donc c'est pour ça on va créer ici un nouveau calque. Un nouveau calque neutre ici, transparent. Hein, si on regarde, il est transparent. Voilà. Et c'est pour ça ici, échantillonnage. Enfin échantillon, enfin échantille, bon il n'est pas, le nom n'est pas complet. On va plutôt cliquer tous les calques. Donc en étant sur le calque ici en transparence, on va pouvoir aller chercher l'échantillon de couleur ici sur l'arrière-plan. Hein, parce que là, si je fais sur transparence, ben, vous voyez que ça ne fait rien, hein. Ici, par exemple, si je mets sur le calque active, si je veux prendre un peu de peau ici pour pouvoir remettre sur mon bouton ici, ben, rien ne se passe. C'est tout à fait logique. Donc, on va mettre tous les calques. Donc ici, j'ai une brosse bon, elle est assez large, ça va. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, ben, je vais zoomer, hein, sur la touche Alt et la molette. Oh, du coup, ici, je suis en train de, comme il est sélectionné, vous voyez en bleu, hein, si je fais avec la molette, ben, je change. Voilà. Donc, je vais cliquer à l'extérieur. Voilà. Donc, Alt et je zoome. Je vais commencer par le haut du visage ici. Voilà. Je vais réduire ma brosse. Donc, toujours la touche Alt et le clic droit. Et je vais réduire ma brosse comme ceci. Vous voyez, avec un bord flou, hein, pas avec un bord comme ceci. Parce que là, si je prends, par exemple, ici, toujours la touche Alt, je clique ici pour prendre l'échantillon et je vais venir là. Donc là, ça se passe bien, mais avec les bords durs comme ça, on risque d'avoir, vous voyez, ben ça se passe mal ici. On voit bien la trace, hein. Donc je vais revenir en arrière. Donc du coup, ici, en mode normal, je vais passer ici éclaircir pour voir ce que ça donne. Donc si je refais, donc là, on voit toujours, donc ça ne passe pas. Donc on va y voir un autre mode, donc ici obscurcir. Voilà. On voit encore, mais beaucoup moins. Donc on va essayer, je préfère rester toujours sur mode normal, et puis prendre un autre, réduire ici la dureté de ma brosse, ici, hop, c'est l'autre sens, excusez-moi, voilà, comme ceci. Et là, du coup, si je fais, là, voilà, on voit aucune trace. Vous voyez, pourtant j'ai pris là, et ben je vais là, ici. Quand je clique, par exemple, vous voyez, je clique ici,
vous voyez la petite croix ici qui se met là, regardez, hop, disons qu'il prend la peau de ce côté-ci. Si je prends ici, justement il va la prendre là, ça me fait une tache foncée ici. Donc pour ce faire, je vais plutôt prendre, je vais essayer de prendre à peu près ici, vous voyez, ça fait beaucoup trop clair, donc c'est pas bon. Donc je vais plutôt prendre à peu près ici, et venir appliquer ici sur mes boutons. Vous voyez, quand je passe, ça masque le bouton. Voilà. Et donc on voit ce que ça donne. Vous voyez, si je vais ici en dessous, comme il va me prendre la partie ici pour me dupliquer ici, vous voyez que la petite croix, quand je clique, la petite croix ici, voilà. Donc du coup, c'est pas bon. Donc je vais là, et puis bah, du coup, je peux enlever là aussi. Ainsi de suite. Donc ici, je vais enlever. Ici, je vais enlever. Ainsi de suite. Vous voyez, je donne des clics comme ça. Je ne fais pas de balayage. Si je fais balayage, ça risque de poser quelques problèmes. Ici, je vois que c'est un peu trop clair ici. Donc je vais reprendre ici. Et je vais redonner des coups ici. Encore ici, c'est un peu trop clair. Donc je vais prendre ici. Voilà. Donc je vais continuer. Je vais venir là. Là. Et là, c'est bien, c'est que on voit ce qu'on applique sur le bouton. Ici, c'est pas bon. Vous voyez, si je viens pour masquer celui-ci, ça passe pas. Donc je vais reprendre ici au-dessus et venir masquer là. Comme au-dessus, il n'y a pas de défaut. Ça tombe très bien. Voilà, je fais tous mes petits boutons comme ça à suivre. Voilà, celui-ci, le rouge là. Ici, je vais plutôt prendre ici pour venir là. Voilà. Ici, le coup, je peux faire aussi. J'ai rien oublié. Bon, bah, si j'en ai oublié, c'est pas un problème. Donc, je vais dézoomer. Ou alors, je double-clique ici, hop, pour recentrer mon image. Ok. Donc, du coup, on va voir ce qu'on a appliqué. Vous voyez, ce qu'on a appliqué ici. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a mis sur la peau, qu'on a dupliqué ici, qu'on a posé sur les boutons, tout simplement. Donc on voit avant, après. Vous voyez, tout est parfait. Voilà. Bon, il y a encore quelques petites imperfections qu'on pourrait faire ici. Voilà. Ici, il ne fallait pas. C'est une petite poussière sur mon écran. Voilà. Voilà, c'est parfait tout ça. Donc on voit bien tout ce qu'on a appliqué. Donc c'est pour ça, ici, sur un calque transparent, dès qu'on fait une erreur, par exemple, je prends ici que je viens appliquer, et ici je fais une connerie, eh ben, on peut gommer. On vient prendre ici, avec une plus grosse brosse, et je viens gommer. Voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de revenir ici à chaque fois. Bon là, oups. Là c'est vrai, bon là c'est mis noir, ça se voit, mais souvent on fait un truc et puis quand on dézoome, on voit ici, mince, il y a une trace. Donc bah, pour revenir en arrière dans l'historique ici, ça va pas être évident. Donc dans ces cas-là, voilà, l'outil gomme. Parce que là, si on le fait directement ici sur l'arrière-plan, euh, que je commence ici, hop, vous voyez, je fais un truc comme ça, et là, du coup, je dis, bon, c'est beaucoup trop rouge. Et ben, pour revenir, on sera obligé de revenir ici sur l'historique, parce que là, on peut pas prendre l'outil gomme, du coup, hein. Si je prends l'outil gomme, eh ben voilà, ça me gomme tout le visage.
Donc, essayez de toujours travailler ici sur un calque, tout simplement, et comme ça, on peut rectifier, on peut gommer, ou alors on peut, ouais, surtout gommer, on peut, avec la gomme, on peut réduire l'opacité, hein, pour essayer de retrouver quelque chose de mieux, par exemple. Là, j'en ai un coup de gomme ici, vous voyez, par rapport à ici, si j'ai un coup de gomme, 50%, ça redonne un peu le grain de la peau qu'on a pu peut-être enlever. Ok, donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Donc le prochain, ben, ça va être ici l'outil les correcteurs localisés. Je prends le premier de la liste ici. Voilà, ok. Donc merci à vous et à bientôt. Ciao.